Allez, on retrouve le deuxième épisode de votre feuilleton de la semaine. On poursuit notre immersion dans le quotidien de vétérinaires ruraux. On retrouve nos médecins de la clinique de Blagny dans les Ardennes. Ce soir, ils se confient sur les risques psychologiques liés à leur profession, car ils côtoient souvent la mort de près. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Reportage signé Samuel Monod, Ophélie Perroux et Samuel Lorton. Ça va aller. Ça va être soulageant. Un instant suspendu où seule l'affection compte. Le visage de cette maman trahit son inquiétude, car à 13 ans, sa petite Maya est au crépuscule de sa vie. Ce qui la fait tenir, c'est l'acupuncture. Les séances-là, c'est sur les médecines traditionnelles, c'est vraiment aller remettre toutes ses énergies en ordre, on va dire. Mais pour Maya, c'est vraiment un complément parce qu'elle a une masse intestinale agressive ou non, c'est la grande question. Et pour son cas, elle y répond bien, donc on lui fait régulièrement. Et puis tant que ça l'aide, on ne se prive pas. Maya vit avec un cancer incurable de l'intestin. Les médicaments et surtout les IRM coûtent cher, entre 400 et 1000 € l'examen. Alors le recours à la médecine traditionnelle la soulage et semble avoir un effet sur sa pathologie. Cette masse n'a pas évolué, voire un peu involué, un peu diminué. Donc là, on arrête tous les traitements, on continue l'acupuncture et puis on va voir un peu ce que ça donne. Le docteur Mélène Thierry, un pilier de la clinique depuis 10 ans. Derrière son regard se cache une grande sensibilité, mais aussi une solidité forgée par de longues années d'expérience aux côtés des animaux et leurs maîtres, en particulier quand la mort est la seule issue. On se met quand même une petite carapace. Mais nous, ça nous arrive de pleurer avec les propriétaires, ça nous arrive de pleurer entre nous. Et il faut garder ce côté humain, mais on arrive à prendre plus de recul, aider un vieil animal à partir parce qu'il est temps. Nous, on voit ça un peu comme un soulagement. Et le problème, c'est qu'il faut avoir de l'empathie, mais pas trop, parce qu'autrement, on y laisse un peu des plumes et c'est là où ça peut être la dégringolade. Dans un métier où le suicide est plus prégnant que dans d'autres professions, les vétérinaires y sont exposés 3 à 4 fois plus. Moi, ce qui m'aide, c'est travailler en équipe. Ça, vraiment, toute seule dans un cabinet, je pense que j'aurais pas forcément les épaules. Parce que c'est un métier de cœur et que des fois, on n'arrive pas à dire stop. Un vétérinaire rural qui est plus isolé et que les éleveurs l'appellent toute la nuit et que le lendemain, il doit quand même faire sa journée et puis qu'il a une fête de famille, mais l'éleveur l'appelle parce que ouais, mais j'ai une césarienne, c'est urgent. Il peut pas dire non. En fait, il y a s'il dit non, qui y va? Personne. On est en pénurie complète. Et justement, c'est l'heure pour son collègue Simon Hartmann de partir immédiatement. Il y a les urgences qu'il faut assurer, que ce soit pour les vélages la nuit, même les chiens et les chats. Parfois, il y a des problèmes pendant la soirée. Et cette fois-ci, il va devoir s'employer. Le jeune vétérinaire belge a été appelé pour un vélage qui ne se passe pas bien. On va devoir faire une césarienne parce que le veau est mal mis. Il est dans le mauvais sens, il est assez gros et il passera pas comme ça. Donc on va devoir faire la césarienne sur la vache. Le matériel de chirurgie est prêt, la vache est anesthésiée. Il va falloir sortir de ses entrailles un veau de 40 kilos. Après 20 bonnes minutes, c'est la délivrance. On va lui mettre un peu d'eau. Pareil, je ne sais même pas si c'est une génisse ou un mâle. Le veau est en bonne santé, la maman aussi. Puis là, on va lâcher la maman, elle va venir le lécher, elle va venir s'en occuper. Puis dans l'heure, il va être debout et il va commencer à boire. Voilà. Et quand ça se passe comme ça, c'est toujours génial. Cette fin heureuse conclut notre échappée dans les Ardennes auprès de ceux qui œuvrent jour et nuit pour les animaux. Demain, notre histoire vous emmène dans le sud de l'Aube, à la rencontre d'un homme qui a consacré sa vie entière au métier. Sur les chemins de terre ou en clinique, souvent entre deux cafés, Gilles Van Den Bulck rend service à un territoire entier depuis une décennie.